Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Gabriel Messon, Aguillaume, Kodjo, bientôt de retour au Togo sur la question. On en a parlé un petit peu légèrement hier, et puisque c'est le regroupement auquel il appartient, la dynamique Monseigneur Kodjo, qui a annoncé que Aguillaume Kodjo pourrait être sur le sol togolais avant les prochaines élections. Mais c'est bien son pays, il a le droit de venir dans son pays quand même. Et bien sûr, vous savez, Eric, quoi qu'on dise, il ne faut jamais souhaiter même à ton pire ennemi l'exil. Oui. Non, à ton pire ennemi, il ne faut pas lui, vraiment, il ne faut pas lui souhaiter l'exil. Et vous savez, les circonstances dans lesquelles Agbome est parti. Oui. Et quand vous consultez par exemple les annales du ministère de la Justice, nulle part il n'est pas dit que l'État togolais a porté plainte contre Agbome. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu... Oui, non, aussi. moi je n'ai pas vu où l'État togolais a porté plainte contre Agbome. Je ne l'ai pas vu. Je crois que c'est Agbome Kodjo qui est parti, compte tenu de la pression qu'il y avait après la proclamation des résultats et de l'investiture également du président de la République. Aujourd'hui, si M. Agbome Kodjo choisit de rentrer... Il faut préciser qu'il est quand même, il y a des problèmes avec la justice. Oui, ça c'est autre chose. D'accord. Ouais. Ça c'est deux débats à deux niveaux. D'accord. Voilà. Si aujourd'hui M. Agbome Kodjo choisit de revenir, mais c'est son pays. Et puis l'autre aspect, Eric, vous savez, quand il a fait cette déclaration, ne pensez pas que c'est un coup de chapeau, il dit qu'il va revenir. Certainement qu'il y a eu des discussions, des négociations. Ah oui? Ah bien sûr, avec son parti, avant qu'il ne revienne. Et l'autre aspect, ce que je ne comprends pas, je ne sais pas si vous avez suivi un peu un des porte-parole de la DMK, oui, où il disait que non, bon, que ils continuent toujours, ils vont par rapport à la plainte sur le message que Macron a adressé à Fort Gnassingbé. de félicitations. Voilà, qu'il continue toujours pas à activer cette plainte. Vous voyez, il faudrait que les gens cessent d'amuser la galerie. Comprenez, Eric? Que les gens cessent d'amuser la galerie. Macron a reçu M. Fort Gnassingbé à plusieurs reprises. Oui, au moins 2 fois. À l'Élysée. Depuis sa réélection. Mais justement, bon, entre recevoir quelqu'un et le message, qu'est-ce qui est le plus important? Quelqu'un qu'on exhibe à la place publique. On a vu les honneurs militaires quand M. Fort Gnassingbé allait à l'Élysée. On a vu M. Fort Gnassingbé serrer la main. Oui, récemment, c'était l'année dernière. Bien sûr, à Macron. Et on a vu M. Fort Gnassingbé invité personnellement à l'Élysée pour discuter des questions sécuritaires avec M. Emmanuel Macron. Mais revenir encore pour dire que nous contestons, nous activons encore cette même plainte, vous voyez que vraiment il faut que les gens soient sérieux, cohérents envers eux-mêmes. C'est-à-dire que soit on sait ce qu'on veut, ou soit on ne veut pas. Si aujourd'hui M. Agbome revient dans le pays, il revient en tant que qui? En tant que simple citoyen. M. Agbome ne revient pas au pays en tant que président de la République. Il y a déjà un président. Oui, mais en même temps, vous dites que si son parti dit aujourd'hui qu'Agbome va rentrer au Togo, peut-être parce qu'il y a eu des discussions préalables avec qui, puisque le pouvoir, l'État togolais n'a pas porté plainte officiellement contre Agbome Kodjo. Mais avec qui cette discussion aurait pu avoir lieu avant, à votre avis? Mais avec la justice? Puisqu'il y a des problèmes avec la justice togolaise. Justement, il avait été écouté. Il peut discuter avec les pontes du pouvoir. Ah mais oui, il peut dire, ah mais comment? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Tout est possible. Parce que il ne peut pas se lever comme ça pour dire que lui rentre au pays. Il sait. Soit il a lancé une balle d'essai,
pour voir voilà, ça va évoluer. Soit il a négocié. Ça, c'est les deux points qu'il faut retenir. Mais ce que moi je voudrais que les gens, il faut que les gens soient cohérents. Monsieur Faure Gnassingbé a fait déjà 2 ans ou bien 3 ans. 3 ans. Voilà, 3 ans de son mandat. Et monsieur Faure Gnassingbé a été reçu à plusieurs reprises à l'Élysée. Ramener encore cette victoire de 2000, combien là? 2020. Mais Eric, quand même, il faudrait que les gens soient sérieux. Hein, que les gens soient sérieux envers eux-mêmes. Mais écoutez, vous savez, une république, c'est pas comme un salon. Vous comprenez? Vous rentrez, vous sortez comme vous voulez. Une république se respecte. Et c'est les institutions. Et depuis un certain temps, le Togo a ses institutions. Les institutions du Togo fonctionnent. Et on n'a pas vu un ministre de M. Agboueme Kodjo occuper un poste. En temps, ils avaient nommé même les ambassadeurs, les ministres, mais ils sont où aujourd'hui? Ces ambassadeurs sont ministres ou non, soyons quand même cohérents, sont sérieux. Moi, je l'ai dit, l'exil, il ne faut pas le souhaiter à son ennemi. Si M. Agboueme choisit de rentrer, c'est une bonne chose. Parce que il le dit tout le temps, que lui préfère être chez lui pour manger son adémé. Donc, il n'a qu'à rentrer, son adémé l'attend. Mais vouloir encore agiter l'histoire de 2020 par rapport à son élection, par rapport à l'être envoyé à l'Élysée, moi je pense qu'il est temps d'arrêter ça. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Et Yann, qui me dit, moi je pense pas que le retour d'Agboueme soit de sitôt, en écoutant le vice-président hier sur la FM, moi je ne vois pas un signe d'apaisement dans les discours des proches de ce parti pour un retour d'Agboueme. Dans ces conditions, ça va être compliqué quand même. Hein. S'il rentre, il sera peut-être cueilli par la justice togolaise qui devra le chercher aussi parce qu'il était quand même sous contrôle judiciaire. Je ne crois pas que la justice ils vont l'arrêter par rapport à quoi? Mais il ne devait pas partir. Non, Eric, il dit, si, connaissant monsieur... Il y avait un juge qui était sur son dossier. C'est ce que je vous dis. Si monsieur Agboueme Kodjo dit aujourd'hui qu'il va rentrer, Eric, je vous dis c'est 2 balles d'essai. Soit il a lancé la balle pour voir la réaction des autres, soit il a négocié avant de rentrer. Ça, c'est les 2 options. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Ça, c'est les 2 options. Soit il a négocié avec le pouvoir, soit il a lancé la balle de ses pouvoirs, ce que le pouvoir va faire par rapport à sa déclaration. Parce que, pour le moment, il dit qu'il est dans un champ de maïs. Sûrement, il a lancé la balle de ses pouvoirs. Est-ce que, en disant qu'il est dans le champ de maïs, il veut rentrer, est-ce qu'on va envoyer encore les soldats dans ces champs-là pour vérifier pour voir s'il est là-bas? En fait, c'est ça. Agboueme, vous savez que c'est un stratège, c'est un fin politicien. Et qui dit Agboueme Kodjo, vous savez, les postes que le monsieur a occupés dans ce pays. Donc, c'est pas un enfant de course. Donc, je crois que rentrer dans son pays, c'est une bonne chose. Si Agboueme il a choisi l'option aujourd'hui de rentrer, c'est une bonne chose. Vous prenez par exemple monsieur Fanko Pojuro Philippe. Si Monseigneur choisit de revenir aujourd'hui, c'est son pays. Et je ne vois pas en quoi monsieur Fanko Pojuro va vouloir revenir dans ce pays aujourd'hui et que l'État togolais puisse s'opposer à ce que ce monsieur-là rentre au Togo. Je ne vois pas du tout. Vous voyez? Et c'est une très bonne chose lorsque, par exemple, les Togolais qui vivent à l'étranger, qui ont moyen à partir avec leur pays, s'ils rentrent, mais c'est une joie. Ouais, c'est une joie. Il ne faut pas du tout l'exil. Ça Eric, je sais ce que c'est. Il ne faut pas souhaiter ça vraiment même à son pays. Alors, s'il y a des gens qui cherchent à rentrer au pays, malgré leur statut, leur positionnement politique vis-à-vis du pouvoir, il y en a qui sont en prison aujourd'hui. Justement. Et bon, maintenant, après, chacun peut avoir son avis là-dessus, si ce sont des détenus politiques ou pas. On a écouté le proche du pouvoir dire que non, il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Et on voit ceux qui sont dehors aussi, qui ont leurs parents là-bas, qui pensent qu'ils ont été arrêtés, détenus, pour leur opinion politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens qui sont en prison depuis. Il y a Jean-Paul Lomolou, son cas vient très souvent. Il y a également un certain Aziz Goma aussi. Et puis il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont aujourd'hui en prison. Ça, vous savez, Eric, ça il faut reconnaître que la prison également, c'est pas une bonne chose. Pour souhaiter également son pire ennemi la prison. Pour ceux qui ont visité la prison, vous diront que c'est pas du tout un lieu
où il faut également souhaiter à son ennemi de pouvoir aller. Aujourd'hui, avec tous ces détenus que nous avons, Eric, c'est pourquoi dans un pays, il ne faut jamais toujours fermer la porte au dialogue. Il faut toujours avoir des couloirs de discussion avec ceux qui sont au pouvoir pour leur demander d'élargir ceux qui sont effectivement en prison. C'est vrai que depuis un certain temps, il y a certains partis politiques qui avaient commencé à réclamer la libération de ces détenus. Il y en a même, on a appris, c'est vrai, qui ont même purgé leur peine, qu'on devait élargir, mais qui continuent toujours pas couper, toujours en prison là-bas. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui, ça c'est la responsabilité du ministère de la Justice. Si par exemple un magistrat qui rend, vous comprenez, une décision de libération, il faut l'exécuter. Quelqu'un qui a fini sa peine, parce que c'est un détenu politique, vous le laissez là-bas, mais ça n'a pas de sens. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que la politique, il faut toujours demander à ce qu'on puisse effectivement avoir des conditions pour faire la politique. Mais il faut également assainir le milieu politique en libérant ces détenus politiques-là. C'est très important. Parce que vous savez, plus les gens sont en prison, l'opinion internationale, au cours de leurs rapports au niveau des pays, on citera toujours le Togo, qui a tel détenu, il y a ceci, il y a cela, et ça ne fait pas également du bien au pays. Chaque fois, le ministre moi se rend à Genève pour l'exercice au niveau des droits de l'homme. Il est toujours interpellé par rapport à ces détenus qu'il y a au niveau de la prison. Vous voyez, donc je crois qu'il faudrait que le gouvernement comprenne, les partenaires également, qu'il ne sert à rien que ces personnes-là soient gardées là-bas. Parce que c'était au cours peut-être d'une élection, je me rappelle que d'autres sont là-bas pendant les manifestations du PNP. Oui, il y a eu Tigre Révolution. Voilà. Donc il y a encore certains jeunes qui sont là-bas. Jeunes qui sont là-bas. Donc je crois que si par exemple la justice rend la décision, il faut quand même les élargir. Il faut quand même les libérer. Même si vous allez les libérer peut-être sous caution, il faut le faire pour que les gens là soient à la maison et que vous puissiez les contrôler. Donc je crois que plus vous les élargissez, plus également il y aura l'appel à caution. Mais tant que ces gens-là seront toujours là-bas, mais à chaque rapport, je vous dis que à chaque rapport au niveau effectivement des droits de l'homme à Genève, ces problèmes vont toujours revenir. On dira non que le Togo a toujours les détenus politiques. Au même moment, le gouvernement dit non, nous n'avons aucun détenu politique. Vous voyez, donc il faudrait aujourd'hui que les jeux soient clairs, qu'on puisse assainir effectivement, élargir ces gens-là. S'ils ont fini leur peine, quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, il faudrait que, au niveau même de la discussion qui a eu lieu actuellement entre le ministre de l'administration territoriale et les partis politiques, il faut également évoquer ce genre de questions pour qu'on puisse effectivement élargir ces personnes-là, qu'on puisse les libérer. Il ne sert à rien de les laisser là-bas tout le temps pour des questions politiques. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, évoquant le sujet d'Aguillaume Kodjo, il dit, il sera accueilli par, 1, les autorités, et 2, la justice. Monsieur Jacques, vous servez un plat connu de tous les Togolais, car nos soi-disant institutions sont au pas de quelqu'un. Il dit donc cet auditeur-là. Je ne crois pas. Bon, en tout cas, à lui de choisir l'option. Un autre auditeur qui nous dit que, eh bien, Aguillaume est parti, est-ce qu'Aguillaume est parti de lui-même? Alors, Aguillaume qui est parti de lui-même, selon Jacques, va-t-il discuter avec qui avant de rentrer? Aguillaume a subi toutes sortes de pressions, même militaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui est parti de lui-même, va-t-il négocier avant de rentrer? Les propos de Jacques ne sont pas neutres, dit donc l'auditeur. Cette façon de dénier les menaces contre ceux qui ont fui ce pays n'est pas bien. Je suis désolé. Voilà, c'est ce que dit donc l'auditeur. Non, merci à l'auditeur. Je n'ai jamais dit, il faut que l'auditeur me comprenne très bien, je n'ai jamais dit qu'il n'a pas subi de pression. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, parlant par exemple des élections présidentielles, parce que vous savez, c'est le nœud du problème. C'est ce qui a fait qu'Aguillaume est parti. Exactement. À part, je ne sais pas s'il avait encore un autre problème, à part l'élection
de 2020, je ne sais pas. Mais moi, je parle de l'élection de 2020. 2020, nous tous nous savons qu'un résultat a été proclamé. Un président a été investi. Et un président a déjà fait 3 ans sur le mandat de 2020. Continuez pas à contester, demandez une fois encore, dire que ce président élu est mal élu et que c'est lui qui est élu, et de deux, contester le fait que on a adressé un message de félicitations à ce président. Vouloir dire que nous allons encore, qu'on va poursuivre ce président à la justice par rapport au message que l'Élysée aurait envoyé au président élu, au fait, c'est sur ça que moi je me base pour dire non. Écoutez, M. Agoume Kodjo, vous avez été un grand politicien. Agoume a servi ce pays. Donc si c'est ce côté-là, mais il faut négocier. Et j'ai dit, il ne peut pas revenir si peut-être il n'y a pas eu effectivement des couloirs pour qu'il puisse dire qu'il va revenir avant les élections. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais je ne dis pas que il est parti, qu'il n'y a rien qui s'est passé. Taxi FM. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information ce matin avec notre éditorialiste Jacques Diakouti, où on est en train de faire une revue des sujets essentiels pour l'actualité, on va dire à peu près. On a parlé du terrorisme, de la place de nos héros, un peu de Agoume Kodjo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.